C'est le plus grand fraudeur du siècle. Cette accusation choquante a fait l'effet d'une bombe dans la salle d'audience lorsqu'un témoin a carrément dénoncé Rick Harrison au cours d'un récent procès. Les fans de la célèbre émission de télé-réalité Pawn Stars du monde entier ont été stupéfaits d'apprendre que Rick Harrison, l'homme au sens aigu des affaires et à la connaissance approfondie d'innombrables objets anciens, avait été condamné à la prison à vie. Qu'est-il arrivé à l'homme qui semblait avoir le dessus dans toutes les transactions? Un sombre secret se cache-t-il derrière cet extérieur calme et bien informé? Alors qu'il est au sommet de sa carrière à la télévision, la vie de Rick a pris un tournant inattendu, sombre et imprévisible. Les rumeurs concernant son implication dans des escroqueries et le commerce d'antiquités volées se sont répandues comme une traînée de poudre. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir le parcours complet d'une star de Pawn Stars. De la célébrité à la tourmente judiciaire. Richard Kevin Harrison, mieux connu sous le nom de Rick Harrison dans l'émission de télé-réalité à succès Pawn Stars, est devenu célèbre non seulement à l'écran, mais aussi pour ses histoires colorées dans la vie réelle qui ont captivé les médias. Le mont de piété de la famille Harrison, situé au 713 South Las Vegas Boulevard, est devenu la toile de fond centrale de Pawn Stars depuis juillet 2009. Qui aurait pu imaginer qu'un simple mont de piété puisse devenir l'une des émissions les plus regardées de la chaîne History Channel, révélant le monde fascinant et parfois étrange du prêt sur gage, Richard Kevin Harrison. Né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, est un homme d'affaires prospère et un visage familier de la télévision américaine. Alors qu'il n'avait que 2 ans, sa famille a déménagé à San Diego, en Californie, où il a passé la majeure partie de son enfance. Peu de gens savent que le jeune Rick a dû faire face à l'épilepsie dès l'âge de 8 ans, ce qui l'a amené à passer une grande partie de son temps à lire. Cela lui a permis d'acquérir une connaissance historique impressionnante, un facteur essentiel pour la suite de sa carrière. Mais les luttes de son passé pourraient-elles avoir un lien avec ses ennuis judiciaires actuels? L'enfance de Rick n'a pas vraiment été paisible. Son épilepsie l'obligeait souvent à manquer l'école, et il a fini par abandonner ses études en 2e année de lycée. L'interruption de son éducation formelle n'a toutefois pas étanché sa soif de connaissances et son ambition de réussite. Au lieu de cela, Rick s'est autodidacte en dévorant des livres sur un large éventail de sujets, en particulier l'histoire et les affaires. Cette méthode autodidacte lui a permis d'acquérir une vaste base de connaissances, ce que les téléspectateurs ont pu constater lors de ses impressionnantes apparitions dans Pawn Stars. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme aussi curieux et autonome que Rick à s'empêtrer dans des problèmes juridiques? À l'adolescence, Rick a commencé à travailler avec son père sur diverses affaires. C'est là qu'il a développé un œil vif, une capacité à évaluer la valeur et l'authenticité des objets, une compétence inestimable pour sa future carrière. À l'âge de 17 ans, la petite amie de Rick est tombée enceinte et ils se sont mariés. Le jeune couple a eu 2 fils, Corey et Adam, avant de divorcer après 8 ans de mariage. En 1981, la famille de Rick s'est installée à Las Vegas, dans le Nevada, où son père, Richard Benjamin Harris, a ouvert un magasin de pièces de monnaie et d'or. Les hauts et les bas de sa vie personnelle ont-ils influencé les décisions et les actions de Rick par la suite? Ce qui n'était au départ qu'un petit magasin de pièces de monnaie s'est rapidement transformé. En 1989, en un prêteur sur gage d'or et d'argent de renommée mondiale, qui est devenu par la suite le cadre principal de Pawn Stars. Le passage d'un magasin de pièces de monnaie à un mont de piété était une décision stratégique, car la famille Harrison voyait un potentiel de profit plus élevé dans cette nouvelle entreprise. Les premières années ont été pleines de défis, car Rick et son père ont travaillé sans relâche pour établir leur réputation à Las Vegas. Rick a souvent été confronté à des clients difficiles et parfois à des situations dangereuses. Au début des années 2000, Rick est devenu une figure bien connue à Las Vegas, grâce à son expertise dans divers types d'objets de collection et d'objets historiques. Son mont de piété a acquis la réputation d'un lieu où l'on pouvait trouver des objets uniques et de valeur, attirant à la fois les habitants de la région et les touristes, réalisant le potentiel de divertissement de son commerce. Rick Harrison a décidé de se lancer dans l'aventure. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'est-ce qui a pu amener un homme aussi prospère et influent que Rick Harrison à être condamné à la prison à perpétuité?
Restez à l'écoute des prochaines mises à jour pour découvrir ce mystère. Non, dans l'esprit de cet homme ambitieux, une idée audacieuse a émergé. Transformer les activités quotidiennes de son magasin en une émission de télé-réalité passionnante. Qu'est-ce qui a poussé Rick à poursuivre cette idée avec autant d'acharnement? A-t-il vu le potentiel divertissant et éducatif des transactions uniques et des histoires historiques qui se cachent derrière chaque objet? Après de nombreuses années passées à frapper aux portes des chaînes de télévision et à essuyer d'innombrables refus, la persévérance de Rick a fini par porter ses fruits. En 2009, un accord a été conclu avec History Channel, marquant un nouveau chapitre dans sa carrière. Rick aurait-il pu savoir que cette décision changerait sa vie et celle de sa famille pour toujours? Bientôt, Pawn Stars a été diffusé, emmenant les téléspectateurs dans les coulisses de Rick, de son fils Corey, de Big Hoss, de Harrison, de son père respecté Richard, du vieil homme Harrison et de leur ami proche Austin, Chumley, Russell, alors qu'ils vaquaient à leurs activités quotidiennes aux prêteurs sur gage d'or et d'argent. L'émission dévoile le processus d'évaluation, d'achat et de vente d'objets de valeur, et parfois d'étranges objets de collection. Le succès de l'émission a été presque immédiat, catapultant Rick du statut de prêteur sur gage local à celui de star de la télévision connu par des millions de personnes. Ses phrases d'accroche directe, sa façon de parler avec assurance et ses vastes connaissances historiques ont conquis le public. La phrase emblématique de Rick, « le mieux que je puisse faire », est devenue une icône chaque fois qu'il négocie avec des clients qui essaient de vendre leur trésor. L'un des aspects clés qui distinguait Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité était l'élément éducatif sur lequel Rick mettait toujours l'accent. Chaque épisode offrait des informations historiques fascinantes sur les objets apportés au magasin, Rick fournissant souvent des histoires de fond et des détails approfondis, mettant ainsi en valeur ses vastes connaissances. Sous la direction de Rick, le monde de piété s'est développé, attirant des touristes du monde entier qui espéraient voir les stars de l'émission ou même apparaître dans un épisode. Les ventes sont montées en flèche et Rick a tiré parti de sa nouvelle notoriété en écrivant des livres, en participant à des événements en direct et même en ouvrant un restaurant à succès appelé Rick's Roland. Smoke Barbecue and Tavern, Roland. Smoke Barbecue et Tavern. La célébrité de Pawn Stars a propulsé Rick vers de nouveaux sommets, avec de nombreuses apparitions dans des talk-shows, des articles dans des magazines, et il est devenu un conférencier recherché lors d'événements professionnels. Ses récits de victoire sur l'adversité ont trouvé un écho auprès de nombreux Américains, et ses conseils commerciaux directs lui ont valu le respect non seulement dans le monde du spectacle, mais aussi dans celui des affaires. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait de Rick Harrison un nom dans le monde des antiquités et des objets de collection? Tout au long de sa carrière, Rick a fait preuve d'une incroyable capacité à repérer la valeur cachée dans des endroits que d'autres pourraient facilement négliger. S'agit-il d'un talent naturel ou du résultat d'un apprentissage et d'une expérience continue? Est-ce que son œil aiguisé et ses connaissances approfondies qui ont fait son succès dans Pawn Stars? Les fans de Pawn Stars ont vu Rick évaluer une grande variété d'objets, des documents historiques de valeur aux voitures de collection, des artefacts anciens aux objets de collection modernes. Son expertise semblait illimitée, même s'il demandait souvent l'aide de spécialistes lorsqu'il était confronté à des objets dépassant ses connaissances. Cela pourrait-il être un témoignage de la sagesse d'un homme d'affaires qui comprend ses propres limites? Nous avons vu Rick acheter et vendre d'innombrables objets dans la série, avec de nombreuses transactions réussies et quelques-unes qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Serait-ce sa connaissance approfondie des montres, des armes à feu et de l'US? L'une des transactions les plus célèbres de Rick est la bague du Super Bowl 2001 des New England Patriots, qu'il a acheté pour $200 et qu'il a ensuite fait estimer à une valeur bien plus élevée. S'agit-il d'une bonne affaire ou du résultat de son instinct aiguisé et de sa connaissance de la valeur des souvenirs sportifs de collection? Une autre acquisition notable est une collection de doublons en or espagnol, récupérés lors d'un naufrage en 1715, qui témoigne de son intérêt à la fois pour l'histoire et pour les métaux précieux. Derrière ses succès et ses moments de joie, Rick Harrison a également vécu une perte immense. Quelles sont les tragédies auxquelles il a été confronté et comment l'ont-elles affecté? Tragédie et déchirement. Derrière les lumières vives et les conversations apparemment joyeuses de la télévision,
La vie privée de Rick Harrison a connu des hauts et des bas, ainsi que des pertes considérables. Sa vie n'est pas seulement faite d'antiquités rares et de transactions de plusieurs millions de dollars. Elle est aussi marquée par des étapes douloureuses, des relations brisées et des blessures qui refusent de cicatriser. 3 mariages ratés ont traversé la vie de Rick, et chaque divorce a probablement laissé des cicatrices dans son âme. Il n'est pas difficile d'imaginer la charge émotionnelle et le sentiment d'abandon que Rick a dû ressentir lorsque des relations qu'il pensait solides comme le rock se sont effondrées. Chaque rupture a-t-elle pu lui voler une partie de sa foi et de son espoir dans le bonheur familial? Le premier mariage de Rick avec Kim Harrison, qui a débuté en 1982, s'est achevé 3 ans plus tard. Il s'agit d'une tragédie personnelle qui a marqué le premier contact de Rick avec une vie de famille qui s'effiloche. Ce mariage lui a apporté 2 fils, Corey et Adam. Mais sa dissolution rapide a obligé Rick à trouver un équilibre entre la paternité et ses ambitions personnelles. Cette tragédie a rendu Rick plus prudent dans ses relations futures et a renforcé sa détermination à construire une carrière stable pour subvenir aux besoins de ses enfants. Son père, Richard, a servi de pilier pendant cette période, aidant Rick à surmonter les difficultés en lui donnant des conseils pratiques et en le soutenant dans son entreprise. Mais les chagrins d'amour ne s'arrêtent pas là. Rick a épousé Tracy Harrison en 1986 et leur union, qui a duré 25 ans, semblait avoir créé une base solide, surtout avec la naissance de leur fils Jake. Cependant, ce mariage s'est lui aussi soldé par un divorce en 2011, ce qui a constitué un choc majeur, car le temps passé ensemble avait créé une base apparemment solide. L'échec de ce mariage a forcé Rick à faire face à des sentiments d'échec personnel et de doute quant à sa capacité à maintenir une famille heureuse. Après le divorce, il est devenu plus discret sur sa vie personnelle, se concentrant davantage sur son travail au mont-de-piété et sur l'émission Pawn Stars. Son père, Richard, est resté un personnage clé, non seulement dans son entreprise, mais aussi en tant que point d'ancrage émotionnel, aidant Rick à surmonter son chagrin et renforçant son sens des responsabilités envers sa famille. Le 3e mariage de Rick, avec Deanna Burdett, a débuté en 2013 et a été initialement considéré comme une opportunité pour lui de retrouver le bonheur après les précédentes déchirures. Cependant, en 2021, ce mariage s'est également soldé par un divorce, marquant la 3e fois que Rick a dû faire face à la douloureuse réalité de l'échec de ses relations. Les échecs répétés de sa vie personnelle l'ont rendu sceptique à l'égard de l'amour et l'ont poussé à se replier sur lui-même, en gardant sa vie personnelle à l'écart de l'attention du public. Mais les tragédies de Rick ne s'arrêtent pas là. L'une des plus grandes pertes auxquelles il a été confronté a été le décès de son père, Richard Benjamin Harrison Jr., le 25 juin 2018. Pour Rick. Son père n'était pas seulement un collègue de Pawn Stars, mais un mentor et un guide dans la vie comme dans les affaires. Le vieil homme était un élément indispensable du prêteur sur gage d'or et d'argent, où Rick a appris la patience, le sens des affaires et l'importance de la famille. La mort de son père a laissé un vide émotionnel important, obligeant Rick à faire face à la solitude et à la responsabilité accrue de maintenir l'héritage que lui et son père avaient construit ensemble. À partir de ce moment-là, Rick est devenu plus silencieux mais plus déterminé à préserver le nom du magasin et l'émission. Plus sérieusement, Rick a ouvertement parlé de sa lutte contre la dépression, en particulier après la mort de son père en 2018. La perte de son père bien-aimé l'a plongé dans un marasme mental, exacerbant les pressions du travail et de la vie. Cette tragédie a rendu Rick plus introspectif, mais elle a aussi fait de lui une personne résiliente, déterminée à surmonter l'adversité. Son père, Richard, est resté la plus grande source d'inspiration de Rick. Ses valeurs de force et de responsabilité l'aidant à tenir bon et à continuer à diriger Pawn Stars et le mont-de-piété. Il semblait que la douleur s'arrêterait là. Pourtant, immédiatement après cela, le plus grand chagrin de la vie de Rick est survenu avec la mort de son fils, Adam. La perte d'un enfant, en particulier à la suite d'une overdose, est une douleur irremplaçable. Les réflexions déchirantes de Rick sur les regrets et les innombrables « et si » qui l'ont hanté témoignent de la profonde douleur qu'il porte. Le temps peut-il guérir cette profonde blessure? Dans une interview pleine de larmes, le créateur de Pawn Stars a fait part de la perte irremplaçable de son fils de 39 ans. Je pense à lui tous les jours, a déclaré Rick Harrison en pleurant. Dans la mémoire de son père,
Rick voit son fils Adam Lutter contre les difficultés de la vie. Rick ne cachait pas qu'Adam luttait contre la toxicomanie depuis qu'il avait une vingtaine d'années. Il a envoyé son fils en cure de désintoxication à plusieurs reprises, espérant qu'il trouverait le bon chemin. Pourtant, le cercle vicieux de la dépendance s'est accroché à Adam, laissant le cœur de Rick brisé. Rick aurait-il pu manquer quelque chose, prendre une autre décision pour éviter cette tragédie? Rick se demande s'il aurait pu faire les choses différemment. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je reste assis dans ma tête, à me demander ce que j'aurais pu faire si j'avais fait ceci ou cela. Des centaines de choses se bousculent dans ma tête. Ces mots déchirants de remise en question révèlent le lourd fardeau que porte Rick. La tragédie a frappé quand Adam a fait une overdose de fentanyl, un opioïde synthétique mortel, qui lui a coûté la vie. Peut-on imaginer la douleur atroce que ressent un père lorsqu'il perd son enfant bien-aimé? Adam Harrison a été retrouvé sans réaction à son hôtel de Las Vegas, où il vivait, et a été déclaré décédé par la suite. Une enquête de police a confirmé que la cause du décès était une overdose de fentanyl et de méthamphétamine. Le bureau du médecin légiste a confirmé qu'il s'agissait d'un accident tragique. Auparavant, Rick s'était exprimé sur la crise du fentanyl en Amérique, exhortant les gens à être plus conscients des dangers qu'il représente. La mort d'Adam pourrait-elle constituer un douloureux rappel à l'ordre pour la société concernant cette épidémie? Lors d'une conversation avec Graham Bensinger, Rick Harrison a fait remarquer avec amertume qu'en tant que parent d'un enfant qui lutte contre la toxicomanie, vous essayez de le maltraiter, mais vous ne voyez jamais venir l'overdose. Cette déclaration poignante révèle l'impuissance et l'agonie des parents d'enfants toxicomanes. Malgré tous ses efforts, Rick n'avait jamais prévu que la pire des tragédies frapperait sa famille. Est-ce une douleur qu'aucun mot ne peut exprimer? Mais la tempête ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à faire rage lorsque Rick Harrison s'est retrouvé impliqué dans un important procès, dont le verdict final l'a condamné à la prison à vie. Pourquoi Rick Harrison a-t-il été considéré comme le plus grand fraudeur du siècle? Secrets obscurs, fraude, évasion fiscale et vente de fausses antiquités. Malheureusement, parallèlement à ses succès, Rick a également vécu des expériences plutôt désagréables, dont la plupart découlaient de ses propres décisions. En 2022, Rick Harrison a dû faire face à un certain nombre de litiges juridiques liés aux magasins de prêt sur gage d'or et d'argent. Un cas notable s'est produit en 2012 lorsqu'un client nommé Wayne F. Jeffries a poursuivi Rick et le magasin pour avoir prétendument vendu un bijou volé. M. Jeffries a déclaré avoir acheté une bague en diamant au magasin, avant de découvrir qu'elle faisait partie d'un vol et qu'elle avait été saisie par la police. Il a demandé à être indemnisé pour le montant qu'il avait payé, ainsi que pour d'autres dommages s'élevant à environ 40 dollars. Rick a rétorqué que son magasin respectait strictement les règles applicables aux prêteurs sur gage, y compris la vérification de la marchandise auprès des autorités avant de la vendre. Il a fait valoir que le magasin ne pouvait pas savoir que l'objet avait été volé à moins qu'il n'ait été signalé dans la base de données de la police. Après une période de litige, le tribunal a statué en faveur de Rick, estimant que le prêteur sur gage n'avait pas violé la loi de manière intentionnelle. Jeffries n'a pas été indemnisé et le procès s'est terminé sans que Rick n'ait subi de pertes financières importantes. Cependant, en 2023, les problèmes juridiques de Rick prennent une tournure dramatique. Des agents fédéraux ont fait une descente inattendue à son domicile de Las Vegas. Au départ, le public n'était pas au courant de la nature de l'enquête, ce qui a donné lieu à d'innombrables rumeurs en ligne. Le raid a provoqué une onde de choc chez les fans et même chez les proches de Rick. Des agents du FBI, accompagnés d'enquêteurs et de représentants de l'IRS, Service de protection du patrimoine culturel, ont effectué une descente au domicile de Rick et au célèbre prêteur sur gage en or et en argent de Las Vegas. Lorsque les agents du FBI et les forces de l'ordre sont arrivés au Mont-de-Piété, l'événement a immédiatement suscité l'émoi des médias. Les membres du personnel et les clients présents au moment des faits ont été temporairement retenus et invités à fournir des informations. Les employés du prêteur sur gage ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant des transactions que Rick avait pu effectuer, et que cet événement avait été un choc énorme pour eux tous. Pendant ce temps, les agents du FBI ont saisi de nombreux objets importants, notamment des ordinateurs, des documents comptables et une série d'articles de l'inventaire, qu'ils pensaient être liés à des antiquités volées dans des musées et des collections privées.
Parmi les objets saisis figuraient plusieurs antiquités que les experts ont identifiées comme appartenant à des musées célèbres et à des collections privées. Il s'agissait notamment d'une collection d'objets mayas qui auraient été volés à un musée renommé au Mexique. Des documents ont montré que ces objets avaient fait l'objet d'un commerce par le biais de divers intermédiaires douteux. La maison de Rick contenait également un tableau du 18e siècle qui avait appartenu à un musée parisien, mais qui avait été volé lors d'un important cambriolage en 2003. Les agents ont également trouvé de nombreux documents, contrats et transactions montrant le commerce d'objets historiques volés, y compris plusieurs statues qui avaient disparu de collections privées. Selon des sources secrètes de l'IRS, on soupçonnait Harrison d'avoir fraudé le fisc en sous-déclarant ses revenus réels et en dissimulant les revenus tirés de la vente d'antiquités et d'autres transactions par le biais d'intermédiaires. Cette situation a donné lieu à des accusations de fraude fiscale portant sur des millions de dollars. L'enquête a débuté lorsque l'IRS a remarqué plusieurs irrégularités dans les documents financiers de Gold and Silver Pawn Shop. Les experts fiscaux ont indiqué que le magasin de Rick avait effectué plusieurs transactions importantes qui n'étaient pas entièrement déclarées dans les états financiers. Et il est apparu que ces revenus avaient été acheminés par l'intermédiaire de filiales ou de comptes anonymes afin d'éviter l'imposition. En outre, Rick Harrison aurait effectué des transactions illégales avec des partenaires étrangers et n'aurait pas déclaré correctement les revenus générés par les transactions internationales. Les enquêteurs de l'IRS ont également révélé que certaines de ces transactions avaient été dissimulées sous la forme de faux frais ou de remises afin de réduire ses obligations fiscales. L'enquête a continué à déboucher sur une série d'inculpations graves à l'encontre de Rick Harrison, notamment pour fraude, évasion fiscale et achat intentionnel d'objets historiques volés par le biais d'intermédiaires. Les accusations suggèrent qu'il a délibérément participé au commerce illégal d'objets volés à des musées et à des collections privées. L'image de Rick Harrison s'en est trouvée gravement affectée, car les amateurs et les investisseurs ont commencé à mettre en doute l'éthique et la légalité des transactions effectuées dans son magasin de prêt sur gage. Un autre témoin clé dans le procès de Rick Harrison était David Green, un collectionneur d'antiquités bien connu et très écouté dans la communauté des amateurs et collectionneurs d'antiquités. David Green a eu une rencontre marquante avec Rick Harrison, qui, selon lui, a été l'une des expériences qui l'ont fait douter de la légalité des transactions effectuées au Gold and Silver Pawn Shop. Selon le témoignage de David, il s'est rendu dans le magasin de Rick Harrison fin 2020 avec l'intention de vendre une antiquité très rare, un miroir en bronze de la dynastie Qing, datant de plus de 300 ans. Il s'agissait d'un objet extrêmement rare et précieux, transmis par sa famille depuis des générations. En arrivant à la boutique de Rick, David était convaincu qu'il avait affaire à quelqu'un qui appréciait vraiment les antiquités. Quelqu'un qui connaissait et respectait la valeur historique d'objets tels que le miroir en bronze qu'il possédait. À l'époque, je pensais que je n'avais affaire qu'à un amateur d'antiquités. Quelqu'un qui comprenait les artefacts historiques et qui pouvait m'aider à trouver le bon acheteur pour cet objet. Rick a toujours fait preuve d'enthousiasme et de connaissance en matière d'antiquité, et je me suis senti en confiance lorsque j'ai décidé de vendre le miroir à son magasin, a déclaré David dans son témoignage. Cependant, après que le miroir a été transféré et que Rick lui a versé une somme d'argent raisonnable, David a commencé à remarquer des choses étranges. Dans les semaines qui ont suivi, il a eu l'occasion de parler avec des collègues de la communauté des collectionneurs d'antiquités et a découvert que son miroir en bronze était apparu lors d'une grande vente aux enchères organisée dans un célèbre musée de New York. Ce qui est surprenant, c'est que le miroir a été revendu à un prix très élevé, mais que son origine n'est pas du tout claire. David a alors mené des investigations plus poussées et a contacté des experts dans le domaine de la collection d'antiquités. Certains de ses amis sur le terrain ont confirmé que le miroir avait pu être revendu par des canaux opaques ou même volé dans des collections privées avant d'arriver chez Rick Harrison. Après cet incident, j'ai commencé à soupçonner que de nombreux objets de la boutique de Rick n'avaient peut-être pas d'origine légitime, a déclaré David dans son témoignage. David Green a déclaré que cet incident l'avait amené à remettre en question les transactions qu'il avait effectuées chez Gold and Silver Pawn Shop. Lors de la vente de son antiquité, il n'a jamais soupçonné qu'elle pouvait avoir une origine douteuse.
Mais après avoir découvert que son objet avait été revendu sans aucune information claire sur sa provenance, il s'est senti trompé et a eu des raisons de douter que d'autres objets dans le magasin pouvaient également avoir une histoire peu claire. Rick a-t-il réellement participé à ces activités douteuses? L'enquête semble avoir été déclenchée par des transactions suspectes signalées par des institutions financières et par des plaintes d'anciens partenaires commerciaux. Peu après la descente de police, la chaîne History Channel a suspendu la production de Pawn Stars. Son avocate, David Marshall, un juriste renommé de Las Vegas, rassure le public en affirmant que Rick a toujours géré son entreprise avec soin et qu'il a respecté toutes les lois en vigueur. Peu de temps après le raid, Rick a été arrêté, mais il a été libéré le lendemain et a dû comparaître devant le tribunal quelques jours plus tard. Derrière l'image d'un homme d'affaires droit et avisé se cache-t-il une toute autre personne? David Marshall, son avocate, a une nouvelle fois souligné que Rick niait avec véhémence toutes les accusations et qu'il se battrait jusqu'au bout devant les tribunaux. Mais ce démenti serait-il suffisant pour résister aux preuves recueillies par les enquêteurs? La bataille juridique a duré près d'un an, Rick ne cessant de clamer son innocence. Cependant, au fil du temps, les preuves qui s'accumulent contre lui, ainsi que les témoignages défavorables d'anciens associés, affaiblissent plus que jamais sa position. L'accusation a présenté des documents financiers cryptés, des messages suspects et des témoignages d'anciens employés, qui ont affirmé que Rick leur avait demandé de modifier des documents pour des articles de grande valeur. Elle a également fourni des preuves montrant qu'il avait ouvert des comptes à l'étranger pour dissimuler les bénéfices tirés de transactions spéciales de grande valeur. Un élément de preuve considéré comme particulièrement accablant est une série de messages textuels échangés entre Rick et un fournisseur non identifié, discutant de la manière de nettoyer la provenance d'un document du 18e siècle qui aurait été volé à une université. Serait-ce la preuve indéniable de l'implication de Rick dans le commerce illégal d'antiquités? Dans un autre échange, Rick aurait discuté de la manière de structurer une transaction afin d'éviter les obligations de déclaration pour les transactions importantes en espèces. Ces messages pourraient-ils révéler une méthode sophistiquée permettant d'échapper à la vigilance de la justice? Condamnation définitive à la prison à perpétuité. La salle d'audience a été enveloppée d'un silence étouffant, comme si tout son avait été coupé, lorsque le juge s'est préparé à prononcer la sentence. Tous les regards sont fixés sur Rick Harrison, qui s'est efforcé de garder son calme tout au long du procès, mais personne ne peut ignorer la tension qui se lit dans ses yeux. Assis derrière lui, son fils Corey était pâle, ses expressions faciales reflétant clairement le choc et l'inquiétude. Quant à Chumley, qui a toujours été l'ami intime, le partenaire et l'élève de Rick, il ne peut cacher ses émotions. Il se prend la tête dans les mains, les yeux remplis de déception et de chagrin. La tension dans la salle d'audience est palpable, car il ne s'agit pas d'un procès comme les autres, mais d'une confrontation avec le destin. Alors que le juge lit la sentence, un silence pesant envahit la salle. Accusé, pour votre implication dans le trafic d'antiquités volées et la fraude financière grave, le tribunal vous condamne à la prison à vie, a déclaré le juge, rendant l'air de la salle encore plus calme. Ce verdict est choquant, non seulement pour Rick, mais aussi pour de nombreux juristes. Une peine qui semblait trop sévère pour des crimes financiers, mais le juge a souligné qu'elle ne reflétait pas seulement des malversations financières, mais aussi une punition pour les dommages irremplaçables causés au patrimoine culturel et historique de l'humanité. M. Harrison s'est présenté au public comme un protecteur de l'histoire, quelqu'un qui appréciait l'histoire derrière les artefacts anciens. Mais en réalité, il a systématiquement participé au pillage et à la destruction d'un patrimoine culturel irremplaçable pour son profit personnel, a déclaré le juge d'un ton sévère. Le tribunal ne peut ignorer la gravité de tels actes. Après le prononcé de la sentence, l'équipe juridique de Rick a immédiatement fait appel, arguant que la peine était trop sévère et violait les droits de l'accusé, d'autant plus que les charges n'étaient pas violentes. Ils ont demandé que Rick soit libéré sous caution en attendant le résultat de l'appel. Cependant, le tribunal a rejeté sa demande de mise en liberté sous caution. L'image de Rick menotté et emmené est rapidement devenue le centre d'intérêt des médias et s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, suscitant une forte vague de controverses. Serait-ce la fin de tous ces espoirs? La justice serait-elle vraiment au rendez-vous, ou Rick Harrison deviendrait-il la victime d'un système judiciaire qu'il pensait pouvoir contrôler?
La réaction du public et des médias au verdict a suscité de profondes divergences. Une partie des fans de Rick Harrison estime qu'il ne méritait pas une telle peine, considérant qu'il s'agit d'une série d'erreurs financières commises dans un environnement commercial truffé de pièges. Ils voient en lui quelqu'un qui a consacré sa vie au secteur des prêts sur gage et des antiquités, et qui est profondément attaché à l'histoire. D'autre part, un autre groupe a soutenu que la peine était justifiée, car les actions de Rick n'ont pas seulement terni sa réputation personnelle, mais ont également causé un préjudice immense au patrimoine culturel mondial. La chaîne History Channel, où Pawn Stars avait fait sensation, a réagi rapidement après le verdict. La chaîne a officiellement pris ses distances avec Rick Harrison, en annulant l'émission et en supprimant immédiatement toutes les rediffusions de son programme de diffusion. Dans une déclaration officielle, la chaîne s'est déclarée profondément déçue par les actions de Rick et a réaffirmé son engagement à protéger les artefacts historiques et le patrimoine culturel. Il s'agissait d'une décision difficile mais nécessaire pour sauvegarder la réputation de la chaîne. Pawn Stars était devenu une partie intégrante de l'histoire de la télévision, mais son absence laisserait un vide considérable, difficile à combler. La question reste de savoir ce qui remplacera cette émission emblématique sur la chaîne History Channel. Bien qu'il soit impliqué dans de nombreux problèmes juridiques, l'influence de Rick Harrison sur l'industrie de la télé-réalité et sur le marché du prêt sur gage ne peut être niée. Avant d'être confronté à ces problèmes juridiques, il avait réussi à bâtir un vaste empire commercial, qui s'étendait bien au-delà du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Il s'était lancé dans l'ouverture de restaurants et de bars à Las Vegas, avec l'intention de poursuivre son développement dans d'autres villes. Cependant, ces entreprises peuvent-elles continuer à prospérer sans la direction de Rick? À l'heure actuelle, le magasin de prêt sur gage d'or et d'argent est géré par son fils, Corey. Cette responsabilité est loin d'être facile à assumer. Lors d'une interview pleine d'émotions, quelques mois après la condamnation de son père, Corey a fait part des difficultés rencontrées pour maintenir et développer l'entreprise familiale. Nous avons mis en place des mesures strictes pour vérifier la provenance de chaque article que nous achetons. Ce qui s'est passé n'est pas correct et nous nous engageons à faire partie de la solution et non du problème, a déclaré M. Corey, espérant que ces efforts contribueront à restaurer la confiance des clients et de la communauté. Chumley, qui a toujours considéré Rick comme un mentor et une figure paternelle, a également parlé des émotions contradictoires qu'il a ressenties. « J'ai beaucoup appris de Rick », a-t-il déclaré, « mais je dois aussi accepter qu'il y a des aspects de lui que je n'ai jamais vus, ou que je n'ai peut-être pas voulu voir. La vérité sur Rick pourrait-elle être quelque chose que ses proches ne comprennent pas encore tout à fait? La famille Harrison, bien que confrontée à une tempête de controverses, a toujours ressenti l'amour et le soutien accablant des fans du monde entier. Les messages d'encouragement de chacun d'entre vous ont été une véritable bouée de sauvetage pour notre père, a déclaré Corey. Il lit chaque lettre avec une grande force, sachant que tant de gens croient encore en lui. Cette affection pourrait-elle suffire à aider Rick à surmonter ses jours les plus sombres? La famille a également organisé des séances de prière à l'extérieur du magasin, où des fans fidèles se sont rassemblés pour témoigner de leur solidarité. Ces gestes pourraient-ils faire la différence dans une période aussi difficile? L'affaire Rick Harrison est toujours en cours, et chaque développement continue de captiver le public. L'influence de Pawn Stars et l'attention de son public ne font qu'ajouter des couches de complexité et de mystère à cette histoire. Quelle sera l'issue de cette affaire? Rick Harrison pourra-t-il surmonter cette tempête juridique? En attendant, il est certain que le soutien de ses fans sera pour lui une grande source d'encouragement. Si vous êtes un vrai fan de Pawn Stars, pensez à envoyer des pensées positives et des mots d'encouragement à Rick, afin de l'aider.